Anutin Charnvirakul confirme la rencontre entre Noin Chitchob et Thaksin Shinawatra. Le chef du parti BoumJT, Anutin Charnvirakul, a confirmé que Noin Chitchob, fondateur du parti, a rencontré l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra dimanche dernier. Toutefois, il a démenti les rumeurs selon lesquelles cette rencontre aurait visé à apaiser les tensions entre BoumJT et le parti au pouvoir, Pheu Thai. La réunion s'est tenue au domicile de Thaksin, dans le district de Bang Phla, après l'échec d'une rencontre prévue le 24 février dans un hôtel de Bangkok. Cette dernière devait permettre de discuter des différends entre les deux partis. Une rencontre régulière et informelle. Mercredi, Anutin a précisé que la réunion faisait partie d'échanges réguliers auxquels il avait invité Noin Chitchob. Parmi les sujets abordés figurait le débat de censure à venir contre la première ministre Paetongtarn Shinawatra, les politiques gouvernementales et le projet de complexe casino loisirs. Insistant sur le caractère informel de la rencontre, il a rejeté toute spéculation sur un conflit majeur, expliquant que les désaccords entre partis étaient normaux et se réglaient par le dialogue. Depuis plusieurs mois, Pheu Thai et BoumJT s'opposent sur plusieurs questions clés, notamment le seuil de majorité requis pour un référendum constitutionnel, la création de complexes casino loisirs et la modification de l'article 256 de la Constitution, qui faciliterait une réforme constitutionnelle. Des tensions autour des enquêtes et des projets de loi. Des rumeurs suggèrent que l'enquête menée par le département des enquêtes spéciales, DSI, sur une collusion présumée lors des élections sénatoriales viserait particulièrement la faction bleue, un groupe de sénateurs proches de BoumJT. Anutin a assuré que son parti n'avait jamais entravé l'agenda du Pheu Thai et a accusé les médias d'amplifier les tensions entre eux. Il a cité en exemple leur collaboration sur le projet de loi encadrant les complexes de loisirs. En tant que ministre de l'Intérieur, il a précisé que cette loi, portée par le ministère des Finances, donnait au Premier ministre l'autorité pour sa mise en œuvre. Toutefois, son ministère a soulevé des inquiétudes concernant certaines réglementations, notamment celles liées à la sécurité des bâtiments, qui relèvent d'autres ministères. Après discussion, le Premier ministre a accepté d'inclure le ministère de l'Intérieur dans la supervision du projet. Une source a révélé que la réunion de dimanche avait porté sur la question des complexes casino loisirs ainsi que des jeux d'argent en ligne. Un soutien affirmé pour le débat de censure. Le leader de BoumJT a également assuré qu'il soutiendrait la première ministre lors du débat de censure. Il a déclaré que les 8 ministres du parti se prépareraient à répondre aux attaques de l'opposition. Interrogé sur la participation du général Prawi Wongsuwon, chef du Palam Pracharat Party, PPRP, à ce débat, Anutin a affirmé que ses ministres seraient prêts à lui répondre. Il a également rejeté l'étiquette de « gardien » de la première ministre, rappelant que chaque député avait un rôle à jouer et que le débat devait rester ordonné. Une durée encore indéterminée. Par ailleurs, Somkid Chuakong, secrétaire général adjoint du Premier ministre, a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise quant à la durée du débat. Selon les membres du parti, une seule journée suffirait, puisque seule la première ministre est concernée. Il a aussi évoqué la participation du général Prawi, s'interrogeant sur la capacité du PPRP à mener efficacement ce débat. À ma connaissance, en 4 ans, il n'a pris la parole au Parlement que pendant 2 secondes. Nous le remercions pour sa participation et lui apportons notre soutien moral, a-t-il ironisé. Le secrétaire général du PPRP, Peboun Nititawan, a précisé que son parti disposerait de 2 heures pour interroger la première ministre et que le général Prawi prendrait bien part au débat. La Cour administrative suprême annule un règlement de 50 ans sur les coiffures des élèves. La Cour administrative suprême a annulé un règlement controversé du ministère de l'Éducation datant de 50 ans, qui imposait des restrictions strictes sur la coiffure des élèves. L'arrêt de la Cour, rendu public mercredi, est définitif. Il met un terme à un débat houleux qui opposait enseignants, élèves et parents depuis des décennies. Le tribunal a ordonné l'abrogation immédiate de ce règlement, adopté en 1975, au motif qu'il portait atteinte aux libertés individuelles garanties par la Constitution et était devenu obsolète face à l'évolution de la société. L'application de cette règle a eu un impact négatif sur les élèves et allait à l'encontre des dispositions de la loi sur la protection de l'enfance de 2003, a souligné la Cour. Un règlement hérité d'une junte militaire. Ce règlement définissait les coupes de cheveux autorisées pour les garçons et les filles dans les établissements supervisés par le ministère de l'Éducation.
Les garçons ne pouvaient ni porter de barbe ni de moustache et devaient avoir les cheveux courts. Quant aux filles, elles ne pouvaient pas laisser pousser leurs cheveux au-delà des oreilles ni porter de maquillage. L'objectif déclaré était de former des élèves exemplaires pour leurs parents et enseignants, et de bons citoyens pour la nation. Ce règlement était basé sur une directive émise en 1972 par la junte militaire alors au pouvoir, qui imposait des normes capillaires aux élèves. L'ordre de la junte militaire et le règlement ministériel en question ne peuvent être considérés comme étant dans l'intérêt supérieur des élèves, a déclaré la Cour. Une victoire pour les étudiants contestataires. Le jugement final de la Cour est perçu comme une victoire pour les 23 élèves qui avaient déposé une requête auprès de la Cour administrative en 2020 pour demander l'abrogation de ce règlement. Depuis 2024, le ministère de l'Éducation avait déjà assoupli certaines règles concernant les coiffures et même les codes vestimentaires. Désormais, la décision finale reviendra aux établissements scolaires. Certains laisseront ce choix aux parents, tandis que d'autres consulteront l'administration scolaire ou organiseront des réunions conjointes entre enseignants et parents. Des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Bien que la question soit désormais légalement close, tous les élèves ne se réjouissent pas. Sur les plateformes sociales du mouvement Bad Student, certains internautes ont exprimé leurs préoccupations. Tant qu'aucune sanction ne sera appliquée, ces enseignants à l'ancienne continueront de bafouer le droit des enfants sur leur propre corps, a écrit Cdisc sur le compte X de Bad Student. Sur la page Facebook de la Cour administrative, un internaute a commenté. L'éducation en Thaïlande est trop axée sur les uniformes au lieu de fournir aux élèves des compétences pour l'avenir et de les préparer aux exigences de l'économie mondiale. Un mouvement étudiant engagé pour plus de liberté. Bad Student est un collectif d'étudiants militants qui réclament plus de démocratie et de liberté dans les écoles. Ce mouvement s'est imposé comme une force contestataire face à la junte militaire et au gouvernement dirigé par le général Prayut Chan-o-cha, auteur du coup d'État de 2014 et ancien Premier ministre. Des ministres thaïlandais prévoient un voyage en Chine pour vérifier la situation des Ouïghours. Le vice-premier ministre Phintham Wechayachai a annoncé qu'il se rendra, avec le ministre de la Justice Tawe Sodsom, dans la région du Xinjiang, en Chine, le 18 mars afin d'évaluer la situation des 40 Ouïghours qui ont été expulsés après 11 ans de détention en Thaïlande. Mercredi, M. Phintham a également réaffirmé que le rapatriement des Ouïghours vers la Chine, effectué le 27 février, respectait strictement les exigences légales. Cette décision a néanmoins suscité de vives critiques à l'international. Des alternatives refusées sous pression chinoise ? Le gouvernement thaïlandais a justifié cette expulsion en déclarant qu'aucun pays n'avait proposé d'accueillir les détenus. Cependant, l'agence Reuters a révélé mercredi que, depuis une décennie, le Canada, les États-Unis et l'Australie avaient exprimé leur volonté d'accueillir ces réfugiés. Toutefois, les autorités thaïlandaises auraient ignoré ces offres par crainte de froisser la Chine, selon le rapport. M. Phintham, qui est aussi ministre de la Défense, a insisté sur le fait que la Thaïlande avait hébergé les Ouïghours pendant 11 ans sans incident majeur et sollicité, dans les premières années, l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, afin de leur accorder le statut de réfugié. Un précédent en 2015. À l'origine, environ 350 Ouïghours avaient pénétré illégalement en Thaïlande. En juillet 2015, 170 d'entre eux, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, avaient été envoyés en Turquie, qui avait accepté de les accueillir. Toutefois, environ 109 hommes avaient été expulsés vers la Chine une semaine plus tard, et leur sort reste inconnu. Le reste du groupe était maintenu en détention en Thaïlande jusqu'à leur récent renvoi. M. Phintham a déclaré avoir informé les grandes puissances que la Thaïlande n'avait que deux options, soit les rapatrier en Chine, soit les envoyer dans un pays tiers prêt à les accueillir. Or, selon lui, aucun pays n'a officiellement accepté de les prendre en charge, malgré les nombreuses déclarations de soutien aux Ouïghours. Une expulsion sous garantie chinoise. Le ministre a expliqué que la Chine avait identifié ces individus comme étant ses citoyens et fourni des adresses vérifiables, ce qui imposait à la Thaïlande une obligation légale de les renvoyer. De plus, le HCR ne leur ayant jamais officiellement accordé le statut de réfugiés, ils restaient juridiquement des immigrés clandestins. M. Phintham a affirmé que le gouvernement thaïlandais n'aurait jamais expulsé des individus risquant d'être torturés ou maltraités et que Pékin avait fourni des garanties écrites sur le respect de leurs droits humains.
C'est dans ce contexte qu'il a décidé, aux côtés du colonel Tawé et du ministre des Affaires étrangères Marie-San Giamponsa, de rapatrier 40 hommes ouïghours la semaine dernière. 93 Thaïlandais expulsés du Cambodge présentés au tribunal pour prolongation de leur détention. La police de la cybercriminalité a présenté mercredi 93 citoyens thaïlandais, récemment expulsés du Cambodge, devant le tribunal afin d'obtenir une prolongation de leur détention de 12 jours supplémentaires. Ces individus avaient été arrêtés lors de raids contre des centres d'arnaque téléphonique dans la ville de Phra. Le général de police Trairon Phiauphan, chef du bureau d'enquête sur la cybercriminalité, CCIB, a annoncé que les interrogatoires avaient été achevés. Les 93 suspects ont été transférés au tribunal pénal vers 8h30, où la police a demandé à poursuivre leur détention en attendant la poursuite des investigations. Le général Trairon a précisé que son adjoint, Atasit Sudsangan, prendrait la décision d'accepter ou de s'opposer à leur libération sous caution. À ce stade, le tribunal n'a pas encore statué. Arrestation et expulsion du Cambodge. Ces 93 Thaïlandais font partie d'un groupe de 119 ressortissants thaïlandais, 61 hommes et 58 femmes, ayant été arrêtés et expulsés du Cambodge le 1er mars via le poste frontière de Phra. Selon un communiqué des autorités cambodgiennes, ces individus étaient entrés illégalement sur leur territoire pour travailler clandestinement. Ils ont été interpellés lors d'opérations menées les 22 et 23 février à Phra, dans la province de Banteay Menchay, située à la frontière avec Sa Kaeo, en Thaïlande. Enquête en cours et poursuite judiciaire. Sur les 230 individus arrêtés lors des raids, 123 ont affirmé être de nationalité thaïlandaise, mais seulement 119 ont été confirmés comme tels. Parmi les autres, certains étaient des ressortissants du Myanmar et du Laos. Mardi, le général Trairon a annoncé que des mandats d'arrêt avaient été délivrés contre 100 Thaïlandais impliqués dans l'affaire. 7 d'entre eux avaient déjà été poursuivis auparavant, les 193 suspects sous détention, 48 femmes et 45 hommes. Ils sont actuellement incarcérés dans les commissariats de Pak Kret, Nonthaburi, et Tung Som, Bangkok. Parmi les 119 Thaïlandais arrêtés, 19 ne faisaient pas l'objet de mandat d'arrêt. 4 étaient des mineurs de moins de 18 ans. Les 15 autres, bien qu'ayant été arrêtés dans un bâtiment distinct, ne semblent pas impliqués dans les escroqueries téléphoniques. Cependant, selon le chef du CCIB, ces 15 individus étaient impliqués dans des opérations de jeux d'argent en ligne depuis le Cambodge.